Un conseil voyage au Japon que je peux vous donner, si vous avez envie de sortir, on va dire des sentiers battus, si vous en avez marre d'aller toujours dans les mêmes endroits, Tokyo, Kyoto, Osaka, et que vous cherchez un petit peu plus de campagne, un peu plus de petites villes japonaises, qui soient donc moins touristiques. Ce qu'on aime beaucoup dans l'équipe, on a tous un petit peu ce coup de cœur pour cette région, c'est la région de Gifu, au Japon, donc au centre du Japon. Et autour de Gifu, vous avez plusieurs villes, plusieurs endroits qui sont vraiment intéressants à aller visiter si c'est quelque chose qui vous tente. Déjà, il y a la ville de Takayama. Alors Takayama, je pense que ça va être la plus connue, la plus touristique de toutes celles dont je vais vous parler. Takayama, c'est vraiment une très jolie ville qui est située dans les Alpes japonaises, donc dans les montagnes. Et c'est l'une des toutes premières villes que moi j'ai visitées. J'y suis allée lors de mon tout premier voyage au Japon quand j'avais 15 ans. J'ai eu la chance de pouvoir assister à un matsuri là-bas et de dormir à Takayama. C'était vraiment une très belle expérience. Dans l'équipe, on est toutes fans de cette ville et de cette région. Donc effectivement, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est sympa. Après, c'est un petit peu plus touristique que le reste de la région, mais ça reste quand même assez sympa. On a également Shirakawa-go. Alors là aussi, qui est assez touristique, c'est assez connu avec les grands toits en chaume des anciennes maisons, un ancien type d'architecture en fait, qui est vraiment très local dans les montagnes. C'est vraiment magnifique. Et vous avez à côté le village de Gero Onsen, qui est vraiment pareil, très beau. Donc Shirakawa-go, Gero Onsen, tout ça c'est très chouette. Avec Takayama, ça peut faire un super séjour dans les Alpes japonaises. Il y a la ville de Gifu. Donc justement de la préfecture de Gifu, il y a la ville de Gifu en elle-même, qui est vraiment une petite ville tranquillou japonaise. C'est peut-être pas la plus intéressante, la plus excitante d'un point de vue touristique. Par contre, elle a un petit château qui est très mignon. Pour la petite anecdote, en fait, quand je suis allée au Japon la première fois, moi j'ai passé 3 semaines à Gifu, chez une famille d'accueil. Donc moi, c'était mon premier contact avec le Japon, c'était Gifu. Donc d'un point de vue sentimental, moi j'y suis un peu attachée. Dans l'équipe, c'est pareil, on est plusieurs à avoir vécu dans cette région-là. Il y a Betty, il y a Isabelle aussi. Aurélie aussi, qui elle a fait un PVT au Japon, qui vous conseille d'aller faire un tour dans la ville de Hida. Donc c'est la station Hida Furukawa. C'est au nord de Takayama. C'est là où on retrouve une partie des lieux qui a inspiré le film d'animation Kimi no Na wa Your Name. Donc ça peut être sympa si vous êtes fan aussi de ce film, de cet animé. Et sinon, la ville en elle-même, elle est très mignonne, très jolie. Elle est considérée comme étant la petite sœur de Takayama, mais en plus calme. Donc effectivement, si vous voulez ne pas vous faire un bain de foule de touristes, ça peut être sympa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette région. Après, bien sûr, il y a plein d'autres régions au Japon qui mériteraient d'être évoquées, d'être visitées. Moi, j'ai pas encore fait toutes les préfectures du Japon, peut-être un jour. En tout cas, Gifu, c'est très sympa. Si vous avez d'autres recommandations aussi pour des régions moins touristiques qui peuvent être sympas à visiter en milieu rural et potentiellement aussi pour des familles, ça peut être sympa de partager tout ça. Donc n'hésitez pas à faire tourner vos meilleures recommandations.